C'est l'histoire d'un restaurateur à Chicago qui en avait assez de voir que 30% des clients qui réservaient une table ne se présentaient pas au restaurant, ce qui lui faisait perdre une véritable fortune. Lorsqu'il recevait une réservation par téléphone, il disait à ses clients « Si jamais vous changez d'avis, appelez-nous pour annuler afin qu'on puisse libérer la table et l'attribuer à d'autres clients parce que nous sommes complets tous les soirs. » Et malgré cette mise en garde, le no-show atteignait des scores proches de 30%. Le no-show, c'est le pourcentage de personnes ayant réservé mais qui ne se présentent pas le jour de la réservation. Le restaurateur essaya toutes sortes de techniques et mesurait à chaque fois son taux de no-show. Tout d'abord, il essaya la pédagogie en disant « Je voudrais juste vous prévenir que nous sommes complets tous les soirs et que beaucoup de clients réservent une table, mais ils ne viennent pas, ce qui nous coûte très cher car on bloque une table qui reste vide et qu'on aurait pu attribuer à d'autres clients. Donc, soyez sympa de nous appeler et de nous prévenir si vous changez d'avis. » Il essaya la menace en disant « Je prends votre numéro de téléphone, mais je vous préviens. Chez nous, les clients qui réservent mais qui ne viennent pas et qui ne prennent pas la peine d'annuler leur réservation sont mis dans un fichier et on ne prend plus leur réservation à l'avenir. On a eu trop de problèmes. » Ces techniques ont permis d'améliorer gentiment le taux de no-show qui ont baissé à 24% pour la pédagogie et 21% pour la menace. Mais une autre technique permit de baisser le taux de no-show à moins de 10%. Cette technique était basée sur un principe de psychologie appelé la théorie de l'engagement. Cette technique consiste à faire en sorte que le client s'engage par lui-même à adopter un comportement souhaité. L'idée, c'est que l'engagement vienne du client plutôt que ce soit le restaurateur qui formule une injonction de type « je compte sur vous pour… » 3 points de suspension. La théorie de l'engagement stipule que lorsque quelqu'un prend un engagement, il doit ensuite se montrer cohérent vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris et il doit mettre en accord ses paroles avec ses actes. Cette pression psychologique s'opère d'autant plus que cet engagement est pris en public et sous le regard d'autrui. Il en va presque de l'équilibre psychologique de l'individu de se montrer cohérent et digne de confiance. C'est d'ailleurs pourquoi un acte d'engagement pris vis-à-vis d'un ordinateur est facilement rompu. Par exemple, vous vous inscrivez à un webinaire, eh bien, vous pouvez facilement renoncer à y assister. Vous ne vous sentez pas coupable et vous ne le vivez pas comme un manquement à votre parole ou une trahison. En revanche, si vous vous engagez vis-à-vis d'un manager à suivre un webinaire, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez devant votre écran le jour J à l'heure H. Mais revenons à notre restaurateur. Voilà comment il a ramené son taux de no-show à moins de 10%. En posant les 2 questions suivantes. Nous sommes quasi complets ce soir. Alors, je veux bien prendre votre réservation, mais est-ce que vous me promettez que si jamais vous changez vos plans pour ce soir, vous m'appelez pour annuler afin que je puisse attribuer votre table à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux vraiment compter sur vous? Il y a en effet une grosse différence entre « je compte sur vous pour me prévenir » et « est-ce que vous me promettez de m'appeler ?» Dans ce dernier cas, le client fait une promesse et donc il s'engage. Alors, comment utiliser cette théorie dans la vente? Eh bien, de la manière la plus simple, en demandant à votre prospect un engagement pour le cas où vous lui apportez satisfaction. Par exemple, à la fin de votre découverte client, et donc avant de présenter votre produit ou votre service, dites à votre client « Donc, vous recherchez une solution qui vous permette de faire ceci et de faire cela. Est-ce que si je vous apporte satisfaction sur tous ces points, vous seriez d'accord pour travailler avec nous ?» Ou encore « Dans la mesure où mon produit, ma solution répond à vos attentes en matière de… 3 points de suspension. Vous seriez d'accord pour nous référencer comme fournisseur ?» Ou encore dans une formulation peut-être plus douce. « Est-ce que si je vous apporte satisfaction sur tous ces points, on peut imaginer collaborer ensemble ?» Vous pouvez également utiliser la théorie de l'engagement pour répondre aux objections et notamment pour éviter de nouvelles objections. Par exemple, lorsqu'un client soulève une objection et que vous avez la réponse, dites simplement à votre client « Est-ce là le seul point qui vous gêne ? Dans l'hypothèse où je peux vous répondre sur ce point, vous seriez d'accord pour collaborer avec nous ?
Si le client est sincère, il vous dira oui. Et il vous suffira alors d'y répondre pour obtenir la commande. En revanche, s'il y a une autre objection qu'il n'ose pas vous dévoiler, il se sentira coincé et il sera bien obligé de vous révéler la véritable pierre d'achoppement. Comme dans l'exemple suivant. Le client vous dit « J'aime beaucoup ce produit, mais le prix est trop élevé. Je comprends en effet, l'investissement n'est pas neutre. Mais est-ce là le seul point qui vous gêne ? Dois-je comprendre que si nous avions été 10% moins chers par exemple, vous l'auriez acheté ? Non, parce que je ne suis pas le seul décideur. J'ai un associé que je dois consulter de toute façon. » Et donc, voilà le vrai problème. Votre interlocuteur n'osait pas vous avouer qu'il n'avait pas le pouvoir de décision. Donc, abusez de cette technique qui se résume par la question « Si je peux répondre sur tel et tel point, est-ce que je peux compter sur vous pour ?» 3 points de suspension. Tiens, je vous propose une question d'engagement. Si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour mettre un like et vous abonner à cette chaîne ?